Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Vanessa Merrill-Mamère de Créole Nutrition. Je suis biochimiste, nutritionniste et praticienne en phyto et aromathérapie. Dans cette présentation, je vais vous donner les clés pour une nutrition optimale et nous allons répondre à la question de savoir comment manger sain et équilibré avec les produits locaux. J'ai mes petites notes ici, donc si vous voyez que je lis quelquefois, c'est parce que je ne veux pas oublier de vous dire quoi que ce soit d'important. Et je vais tout de suite basculer sur la présentation. Vous allez pouvoir continuer à me voir dans cette petite fenêtre en haut à droite. Voilà, et allons-y. Alors, pour répondre à cette question, nous allons poser les bases d'une nutrition optimale. Ensuite, nous allons parler des calories, du métabolisme. Nous allons faire un focus sur les protéines et nous verrons comment composer son assiette santé avec les légumes pays. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 grands groupes de nutriments. Il y a l'eau, hein, l'eau en premier, oui, et puis les vitamines, les minéraux et oligos. De l'autre côté, on a les glucides, les lipides et les protides. Alors, les glucides, les lipides et les protides, ce sont les macronutriments et les vitamines, minéraux, oligos, ce sont les micronutriments. Alors, ne vous fiez pas au nom, même si c'est micro, ça veut dire on en a besoin en plus petite quantité, mais ils sont extrêmement importants pour notre santé parce que les micronutriments, ils vont permettre à toutes les réactions du corps de se passer correctement, d'accord? Une simple carence, par exemple en B9, hein, donc les scientifiques ont fait une expérience sur des souris, certaines qui avaient un déficit en B9, et bien celles-ci ont développé non seulement un changement de couleur de leur pelage, donc elles sont passées du marron au blanchâtre, gris blanchâtre, mais en plus elles ont développé de l'obésité et du diabète. Donc là, on voit que cette carence en B9 a causé des changements radicaux en termes d'apparence et de santé. Un autre exemple, hein, c'est les abeilles. Alors, les abeilles, elles ont une reine et la reine, elle est beaucoup plus grosse que les autres abeilles. Mais en fait, il n'y a aucune différence génétique entre toutes les abeilles. La seule différence, c'est que l'abeille reine, elle est nourrie exclusivement de gelée royale. Et donc, c'est pour ça qu'elle devient aussi grosse, aussi belle, aussi différente que les autres. C'est le fait de son alimentation. Donc, on va essayer de devenir des reines abeilles. On va essayer de se nourrir correctement, en tout cas. Et je vais vous donner mes clés pour cela, d'accord? Donc, parlons des macronutriments. Il y a les glucides. Donc là, on compte les sucres, tout ce qui est sucre simple, glucose, fructose. On trouve ça dans les fruits, dans le sucre de table, dans le miel, d'accord? Le lactose, c'est le sucre du lait. Et puis les féculents qui sont composés d'amidon. Donc l'amidon, c'est plein de molécules de glucose, d'accord, qui sont attachées ensemble. C'est ça l'amidon, c'est du sucre, hein, finalement. Donc tout ce qui est choses farineuses, les féculents, voilà, vous allez voir les racines, les pois, fruits à pain, tout ça, les pâtes, le riz, etc. Ce sont des féculents, d'accord? Et puis enfin, pour clore la catégorie des glucides, il y a les fibres, hein. Les fibres sont aussi des glucides, même si les fibres n'apportent pas de calories, mais elles vont venir nourrir, elles vont être digérées par notre flore intestinale, d'accord? Les bactéries qui sont dans la flore intestinale. Donc, il faut bien savoir que les fibres quand même comptent parmi les glucides. Ensuite, on a les protéines. Alors, protéines animales et protéines végétales. La grande différence entre les deux, c'est que les protéines animales sont complètes, elles contiennent les 8 acides aminés essentiels et de par ce fait, elles sont d'une très grande biodisponibilité, elles sont d'une très grande qualité biologique. C'est comme ça qu'on dit en nutrition, d'accord? Notre corps va pouvoir les absorber euh, très bien et les utiliser très bien pour pouvoir fabriquer ses propres cellules, etc. Les protéines végétales, leur désavantage, c'est qu'elles ont une moins grande digestibilité, tout simplement parce qu'elles sont carencées dans ces acides aminés essentiels et en plus, elles viennent avec beaucoup de fibres, hein, donc tout ce qui est pois, etc., oléagineux, noix, etc., elles viennent avec beaucoup de fibres. Donc, c'est ces fibres-là, en plus du fait que ce soit carencé, qui diminuent la digestibilité. Et pour comparer un peu, l'œuf, c'est le standard, donc c'est 100% de digestibilité. La viande de bœuf, ça va être à 96% et les protéines végétales, ça va être à 67%. Donc, il y a quand même une différence, il faut le savoir, d'accord? Ensuite, on a les lipides. Donc, dans les lipides, c'est les huiles et les corps gras. Euh, les lipides, c'est un nutriment qui est essentiel aussi, hein, vraiment.
il ne faut pas avoir peur des lipides, hein, pardon. On nous a inculqué beaucoup ça dans notre culture, hein, dans les messages qu'il y a à la télé, etc., les lipides, mais ils sont essentiels. Il faut bien les choisir et que vous choisissez des acides gras saturés, comme par exemple le coco ou un peu ce que trouve dans le beurre, l'huile de coco, l'huile de palme rouge, euh, ou que vous choisissiez de l'huile d'avocat ou de l'huile de coco ou que vous choisissiez d'autres choses, c'est votre choix, mais ça va être intéressant pour la santé. Par contre, tout ce qui est graisse trans, là, on a des graisses qui sont vraiment très, très, très mauvaises. C'est quoi les graisses trans? Premièrement, c'est tout ce qui est huile végétale surchauffée. Donc là, on pense aux fritures, bokit, frites, accra, etc. Tout ce qui est frit à très haute température, là, on change la composition, on change, comment dire, l'aspect physico-chimique de l'huile et ça devient des graisses trans. C'est extrêmement mauvais pour la santé, maladies cardiovasculaires, etc., etc. Voilà. Et les autres graisses trans, c'est aussi tout ce qui va être graisse industrielle, hein. Donc, les industriels vont partiellement hydrogéner les graisses par un processus chimique, hein, industriel. Et là, ils créent des graisses trans et ça, c'est très mauvais. On va les retrouver dans tout ce qui est margarine et dans tout ce qui est viennoiserie, etc. Puisque finalement, ça leur permet d'améliorer la conservation, mais ce n'est pas bon du tout pour notre santé. Donc, faites attention à ça. Donc là, on a parlé des 3 groupes alimentaires. Il faut savoir que les glucides et les lipides, c'est eux qui vont donner de l'énergie, d'accord? Donc, qui dit énergie, dit ben, s'il y a un surplus d'énergie, on va stocker. Donc, il faut faire attention à ces 2 groupes-là et on va voir un peu dans quel sens, d'accord? Ici, je voulais vous dire, juste attirer votre attention sur ce dont on a vraiment besoin d'un point de vue physiologique. Parce que si on regarde la composition d'un corps humain, on comprend beaucoup de choses. Alors, de l'eau à 64%, OK. Ensuite, des protéines, 16% de protéines, 15% de lipides, 4% de minéraux et 1% de lipides, de glucides. Seulement 1% de glucides. Euh, pour les protéines et les lipides, il faut savoir que c'est un pourcentage qui est variable. On sait tous que les hommes et les femmes n'ont pas la même répartition, la même quantité de masse graisseuse. Ok, les enfants aussi ont une répartition de leur masse graisseuse qui est différente par rapport à leur masse musculaire. Mais il faut savoir aussi que une mauvaise alimentation va promouvoir beaucoup de stockage de lipides, beaucoup de stockage dans le tissu adipeux et voilà, c'est ça l'obésité. Donc, on va essayer de comprendre comment l'alimentation, c'est ce qui nous apporte les briques de construction, les choses pour faire notre corps humain, comment elle va jouer autant sur notre répartition dans notre corps, d'accord? Ma première clé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut respecter sa balance énergétique. La balance énergétique, c'est la quantité de calories dont vous avez besoin chaque jour pour fonctionner correctement. Donc, si vous êtes à l'équilibre, vous mangez exactement ce qu'il vous faut pour faire toutes vos réactions chimiques, métaboliques dans votre corps et vous vous dépensez aussi de façon… vous êtes à l'équilibre, là, vous n'allez pas prendre de poids, vous n'allez pas perdre de poids, on est à l'équilibre. D'accord? Donc, la quantité de calories qui entrent est égale à celle qui sortent. D'accord? Si vous voulez perdre du poids, vous allez manger moins et faire plus de sport. Là, vous faites pencher la balance du côté perte de poids. Et si vous mangez plus et que vous ne faites pas assez de sport, vous allez faire pencher la balance du côté prise de poids. Ça, c'est un peu simpliste parce que ça marche, oui, mais pas à tous les coups. Ça, je le reconnais volontiers. Et il y a énormément de personnes qui sont en situation de surpoids, qui ne mangent pas beaucoup. Donc, les hormones rentrent en jeu, il faut le savoir. Et puis, un exemple simple hein, par rapport à l'activité physique, une personne que je connais qui voulait perdre à peu près 20-25 kilos, qui s'est mis à courir tous les jours, faire beaucoup de sport. On lui a dit qu'il faut faire du sport, donc il court tous les jours, il est sérieux, il est vraiment motivé. Et bien, au bout d'un mois, il ne s'est pas passé grand-chose sur la balance. Il s'est vraiment plutôt rien passé. Donc, c'est très décourageant, mais ça montre bien que cette notion d'équilibre, de balance énergétique, elle n'est pas toujours valable. D'accord? Donc, on va quand même en parler un petit peu. Donc, en termes de besoins quotidiens,
les femmes en général ont besoin de moins de calories que les hommes. Et en plus, c'est très modulé par le degré d'activité physique. Hein. Donc, que vous soyez sédentaire ou que vous soyez un sportif de haut niveau. Il faut savoir donc que plus vous faites du sport, plus vous allez avoir besoin de consommer des calories, d'accord? Donc, attention, si vous voulez perdre du poids et que vous vous mettez à faire beaucoup de sport, vous allez avoir plus faim. Votre corps va vous demander ces calories. Donc, ça, c'est déjà quelque chose à prendre en compte. Et puis, il faut savoir d'où elles viennent, ces calories. Pardon. Entre les trois macronutriments, on va en parler. Les recommandations officielles, d'accord, en termes de répartition, c'est glucides 50-55%, protides 15% et lipides 3%, 30 à 35%, pardon. Donc, ça nous amène à l'étape 2 pour savoir comment répartir les macros dans l'assiette, d'accord? Voilà, la question, c'est de savoir comment manger équilibré. Mais manger équilibré, c'est quoi? Alors, un tel fait ceci, fait cela, elle mange juste quelques graines et puis voilà, ça lui suffit. Manger équilibré, ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'on est tous différents. Il y a autant d'équilibre que d'humains sur la planète. D'accord? Donc, il faut travailler avec vos forces et avec vos faiblesses. Donc, vous allez vouloir manger des légumes, mais peut-être que vous ne digérez pas bien les fibres. Donc là, ça ne marche pas. Vous allez vouloir manger de la viande, mais malheureusement, en ce moment-là, vous ne digérez pas correctement la viande. Ça peut arriver. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont une intolérance au sucre, hein, intolérance au glucose. Et ça, ça fait le lit du prédiabète et du diabète. Et on ne s'en rend même pas compte qu'on fait une intolérance au glucose. On prend du poids, surtout au niveau du ventre. Et voilà, au fur et à mesure des années, on prend 1 ou 2 kilos par an. Au bout de 10 ans, ça fait 10 ou 20 kilos qu'on a pris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'intolérance au sucre, c'est vraiment quelque chose de rampant dans notre société, pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure. Et il est vraiment important d'adresser ça pour améliorer sa santé. D'accord? Donc, le but ici, c'est de vous présenter en fait des clés, des idées, comment dire, pour répartir de façon simple les différents macronutriments dans votre assiette. Donc là, c'est une assiette et on va simplement la diviser en différentes parties. Et je suis d'accord avec vous que ça n'a rien de précis de mathématiques, mais ça suffit déjà pour correctement savoir comment composer ses assiettes et comment améliorer sa santé. Ça peut suffire, d'accord? Donc, si on ne souhaite ni prendre ni perdre du poids et qu'on a une activité physique modérée, on va faire trois parts égales de légumes, de protéines et de glucides. Et puis, on n'oublie pas, bien sûr, d'assaisonner avec des bonnes graisses, d'accord? Donc là, on est à l'équilibre, on va dire. Si on fait plus de sport, on va consommer plus de protéines, surtout si on fait du sport de force. Et puis, un quart de l'assiette légumes, un quart de glucides. Et si on souhaite perdre du poids, à ce moment-là, on va consommer plus de légumes, les légumes peu glucidiques, on va les détailler tout à l'heure. Un quart de protéines, un quart de glucides et on n'oublie pas les bonnes graisses. D'accord? Donc ça, c'est vraiment du concret, du simple, de quelque chose qu'on peut implémenter tout de suite. En fonction de votre activité physique, en fonction de vos buts en termes de prise ou de perte de poids et en fonction aussi de votre sexe. Si vous êtes un homme ou une femme, n'allez pas manger pareil que votre mari ou pareil que votre femme parce que ça ne marche pas. D'accord? Donc, il faut prendre en compte toutes ces choses-là. Ça m'amène aussi à l'étape 3. L'étape 3, elle est très importante pour moi parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on consomme trop de glucides. C'est du pain, des céréales, des choses, des féculents, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On en consomme de trop et on gagne beaucoup à supprimer, à diminuer les glucides. Je ne dis pas de les supprimer, mais de les diminuer par rapport à la quantité à laquelle on est là maintenant, à laquelle vous êtes là maintenant, pardon. Et puis, supprimer les sucres. Donc, les sucres, les jus, les sodas, tout ce qui est sucre ajouté dans le café, dans le thé, et puis les petites choses qu'on consomme à longueur de journée, ça s'ajoute. Donc là, le sucre, c'est un tueur silencieux, on le sait. Je n'ai pas le temps de vous démontrer en détail ici, mais simplement pour vous dire qu'il y a un lien entre les glucides, la glycémie, c'est la quantité de sucre dans le sang, et l'insuline. La quantité, plus on mange de glucides, hein, donc là vous voyez il y a une petite portion et là il y a une grande portion, donc toute l'assiette, on va dire c'est une portion
classique, hein, j'ai l'impression en tout cas aux Antilles, eh bien, vous allez faire entrer énormément de sucre dans votre sang. Votre corps va devoir réagir vite pour retirer ce sucre dans le sang, puisque le sucre dans le sang, comme ça, c'est dangereux. Le sucre doit rentrer dans les cellules, d'accord? Donc, il va faire quoi? Il va sécréter de l'insuline. L'insuline va aussi être une hormone qui stimule le stockage de graisse. Donc, votre corps va transformer ce sucre en graisse, en triglycérides et les transférer dans votre tissu adipeux, dans votre graisse, dans votre ventre souvent. Donc, on prend du ventre et notre santé se dégrade. Donc, continuons sur la quatrième et dernière clé, consommer suffisamment de protéines. Je sais que ça va à l'encontre des messages que vous entendez le plus souvent, mais croyez-moi, les sportifs le savent, hein, parce qu'ils savent très bien que si dans leur nutrition, ils n'ont pas suffisamment de protéines, ils n'auront pas de résultats sportifs. Donc, c'est vrai que c'est une population qui peut vraiment tout de suite voir les changements sur leur physique par rapport à leur alimentation. Mais pour les non-sportifs, les non-sportifs de haut niveau, on a tendance plus à croire les messages qu'on entend, mais je peux vous dire qu'il faut que vous consommiez suffisamment de protéines de très bonne qualité biologique. Minimum 1 gramme par kilo de masse maigre. C'est quoi la masse maigre? C'est la vraie quantité de muscles que vous avez dans votre corps. Pas votre poids en entier, puisque dans votre poids, il y a les os, il y a la masse graisseuse, mais vous avez des façons de connaître votre masse maigre que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, minimum 1 gramme par kilo de masse maigre. Si vous faites du sport, de 1,5 à 2,5 grammes, hein, en fonction du sport que vous faites, sport d'endurance, sport de force. Et puis, si vous êtes enceinte ou que vous prévoyez d'être enceinte, idem, il faut augmenter les apports en protéines, d'accord? Donc, à peu près 2 grammes. Comment calculer votre masse musculaire, d'accord? Eh bien, vous pouvez utiliser un impédance-mètre. Alors, une balance, c'est une balance spéciale hein, qui s'appelle un impédance-mètre, qui va utiliser un petit courant d'électrode léger hein, qui va passer dans votre corps et puis donner des informations sur la répartition de votre corps. Donc, vous en trouvez vous pouvez en acheter hein, sur Internet ou en pharmacie. Vous pouvez utiliser un impédance-mètre si votre pharmacie en a, ou vous pouvez utiliser celui qui est à la salle de sport. Je sais que le Fitness Park, ils ont un impédance-mètre. Donc, c'est intéressant. Il y a d'autres façons aussi de calculer. Vous pouvez aller sur ce site-là qui est fitnessbizcalcs.com. Vous avez l'adresse ici. C'est en anglais, mais vous allez voir, c'est très, très simple pour remplir. Hein. Vous mettez en système métrique, vous mettez si vous êtes une femme ou un homme, votre poids, votre taille, et puis tour de cou, tour de taille à l'endroit le plus fin, tour de hanche à l'endroit le plus large. Et là, vous obtiendrez votre pourcentage ils ont un algorithme, d'accord, qui calcule et votre pourcentage de masse graisseuse, votre pourcentage de masse maigre. Ici, la lean mass, d'accord? Donc, ici, dans l'exemple, 42 kg de masse maigre. Donc là, on multiplie par exemple par 2 si c'est une personne qui a une activité physique modérée. Et puis, on obtient 84 grammes de protéines. 84 grammes de protéines, c'est pas 84 grammes de viande, c'est 84 grammes de protéines. Dans 100 grammes de viande, il y a à peu près 30 grammes de protéines. Donc, pam, je fais le produit en croix, ça donne 280 grammes d'aliments protéiques. Il faut 280 grammes d'aliments protéiques à cette personne, répartis sur les 3 repas de la journée. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous montrer ma table de protéines pour pouvoir voir concrètement comment on répartit ça. Qu'est-ce que ça donne? D'accord? Donc, par exemple, vous avez la poitrine de poulet, le blanc de poulet, très, très populaire chez les sportifs. Dans 100 grammes de blanc de poulet, on a 31 grammes de protéines. Super. Mais attention, je voulais vous dire que certes, on mange des protéines, ok, mais il faut varier les protéines parce que les différentes sources de protéines vont venir avec un différent panel de micronutriments. Par exemple, ici pour le poulet, le blanc de poulet comparé au foie de poulet. Dans le foie de poulet, vous aurez 267% de votre besoin journalier en vitamine A
tandis que dans le blanc, 0%. 0% de vitamine C pour le blanc, 47% de vos apports journaliers en vitamine C dans le foie de poulet, 144% de vos apports en folate, 284% de vos besoins en vitamine B12. Très importante la B12, d'accord? Donc, vous voyez la différence. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de manger du foie tous les jours, mais vous allez en manger, par exemple, 1 ou 2 fois dans la semaine. Et là, vous allez vraiment augmenter votre vitalité avec ces bonnes vitamines et ces minéraux, d'accord? Donc, varier, par exemple, le thon. Là, j'ai mis un exemple de steak de thon de cette taille-là, à peu près la taille de la paume de la main euh, et de l'épaisseur, c'est ce dont vous avez besoin, donc votre main à vous, d'accord? Ici, dans cet exemple, on a 137 grammes de protéines. Ça peut être du thon, du marlin, du thasar. Et puis, des crevettes ici, une assiette de crevettes, 23 grammes de protéines. Donc, il y en a un peu moins dans les crevettes. Varier parce que vous aurez différents oligo-éléments. Les fruits de mer vous apportent du sélénium, du zinc, etc. Donc, tout ça, c'est important pour la santé. L'iode, tout ça, vous voyez? Dans mon tableau, j'ai aussi mis les protéines végétales concentrées, le tempeh, qui est du soja fermenté, vous trouvez ça en magasin bio, le tofu, à peu près 14 grammes pour 100 grammes, d'accord? Donc, ça reste intéressant, mais comme je vous ai dit, pensez quand même au contenu en phytoestrogènes, surtout si vous êtes un homme, ça peut poser problème. Si vous êtes une femme ménopausée, au contraire, ça peut être intéressant. Donc, vous voyez, ça dépend. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ça dépend vraiment. Continuons sur le tableau de protéines. Beurre de cacahuète, intéressant, hein? Vous allez à peu près avoir dans 2 cuillères à soupe 5-7 grammes de protéines. Sur le papier, mais comme je l'ai dit, c'est moins facile à digérer, s'il y a une moins bonne digestibilité, on va dire plutôt à peu près 4 grammes, ce qui est quand même déjà intéressant, etc. Les pois ici, hein? Pois d'Angole, pois savon, pois boukoussou, pois yeux noirs, etc. À peu près 7 grammes de protéines pour 100 grammes. D'accord? Haricots rouges, pois chiches, lentilles, un petit peu plus, 9 grammes pour 100 grammes. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, sachez-le. Sachez-le, si on compare les différentes sources de protéines, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Hein, d'accord? N'oubliez pas la digestibilité également. Les protéines, pour finir sur ce sujet passionnant, ce sont vraiment les briques de construction de l'organisme, d'accord? Elles constituent notre enveloppe dans les os, dans les muscles, bien sûr, la peau, les cheveux, les ongles, mais aussi ça va constituer nos messagers internes, comme par exemple nos hormones, certaines hormones, l'insuline, le glucagon, etc., le cortisol, protéines et graisses aussi. Et puis, nos anticorps, ce sont les protéines. Donc, ça va être vraiment important pour la santé de notre système immunitaire, pour nous défendre contre les infections, d'accord? Donc, les protéines, elles sont vitales, elles sont essentielles pour l'homme. On ne peut pas les fabriquer à partir d'un autre nutriment. Contrairement aux glucides, au sucre, on peut fabriquer du glucose à partir de graisse, d'accord? Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que l'humain stocke l'excédent de sucre sous forme de graisse. C'est comme ça, c'est un processus évolutif, on va dire, d'accord? Donc, prenez bien en compte ce fait que c'est ce que je viens de vous dire pour pouvoir optimiser votre nutrition, d'accord? Concentrez-vous sur les nutriments essentiels et puis les glucides viennent en option, elles viennent compléter, ce n'est pas un problème, mais par rapport à la quantité et au choix de vos glucides, soyez malins. Et on va passer directement maintenant sur les légumes pays hein, pour terminer. Donc, ce que j'appelle les légumes peu glucidiques, moi, c'est tout ce qui est courgettes, pichenga, gombo, christophine, épinards pays, navets, giromont, carottes, aubergines, tomates, paroka, papaye verte, cresson, pourpier, gourde, courge cireuse, on appelle ça aussi le cinquantum, basil, pois carré, là vous avez l'image du pois carré ici, taupine en beau pays. C'est une liste qui est à peu près exhaustive quand même. Hein. J'ai fait beaucoup de recherches pour les légumes et les fruits pays. En termes de fruits, citron, avocat, ananas, carambole, cerise pays, coco, goyave, grenade, groseille pays, melon, maracuja, orange local, sapoti, tamarin, pastèque, olive. Il y a de quoi faire.
là, j'ai pas mis tous les fruits, j'ai mis ma sélection des fruits les plus intéressants et les moins sucrés. D'accord? Vous avez vu, il n'y a pas la banane, etc. Donc, c'est déjà une bonne clé si vous voulez contrôler votre poids et puis perdre du poids. D'accord? En termes de féculents, hein, ben, on ne se prive pas. Hein. On peut en consommer, hein, mais la portion, elle doit être raisonnable. Là, j'ai mis 100 grammes, c'est valable pour une femme. Hein. Pour un homme, on peut monter à 150, d'accord? Donc, igname, 150, 200. Igname, patate douce, manioc, malanga, banane verte, lentilles, de préférence. Après, il y a les autres pois aussi, hein, pois d'Angole, pois savon et tout ça, d'accord? Je n'ai pas mis dans la liste. Et puis, on ajoute les protéines, je ne vais pas revenir dessus, et les aliments gras, les fruits à coque, donc fromage, comté mental, on peut faire des quiches à base de lait de coco, hein, d'ailleurs, si on est intolérant au lactose, c'est très bon et c'est très simple, d'accord? Les bonnes huiles, huile de coco, huile rouge, c'est l'huile de palme rouge, l'huile de dende, c'est ça, hein, l'huile de palme rouge. L'huile d'olive, le beurre clarifié qu'on appelle le ghee en Inde, le beurre de cacao. Donc, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes dans la santé. D'ailleurs, par rapport au beurre de cacao, j'ai vu quelques études sur le fait que son contenu en gras, hein, il y a beaucoup d'acide stéarique dedans et que c'était super intéressant pour la perte de poids. Voilà, à savoir, à connaître. Voilà, donc j'ai rajouté aussi des farines. Farine de coco, super. Farine de manioc, intéressant aussi. Et la farine d'amande. Donc, avec ces trois farines-là, il y a déjà de quoi faire. On peut faire des pancakes, on peut faire des muffins, salés ou sucrés. On peut faire des petits cookies. On peut faire vraiment pas mal de choses avec nos produits locaux. Et puis, voilà. Donc, j'espère. Donc, prenez la photo hein, d'ailleurs de toutes ces choses que je vous montre là. N'hésitez pas. Hein, ce sont mes documents que j'ai fait moi-même et que je donne à mes clients, mes clientes. Voici les bases déjà pour correctement gérer son poids, améliorer sa santé et manger bien, équilibré, sainement avec les produits locaux. D'accord? À ça, j'ajoute aussi les herbes et les épices. Il ne faut pas lésiner. Hein? Les cives, le persil, le zébafé, menthe, etc. Le curcuma, le gingembre, le bois d'Inde, le piment, l'ail, toutes ces herbes et ces épices vont vraiment être super intéressantes non seulement pour la santé, mais en plus pour le goût, hein, d'accord? Donc, on n'hésite pas. Et c'est comme ça que vous n'aurez pas faim et que vous serez satisfait. Alors, pour terminer, pour cette présentation qui est déjà pas mal longue, j'espère ne pas vous avoir ennuyé, je vous montre quelques idées de repas. Hein. Ce sont mes assiettes, là. Donc, voilà, les quantités sont adaptées à moi. Hein. Une femme avec une activité physique plutôt moyenne, hein, d'accord? 1 à 2 fois par semaine. Matin, là, c'était des œufs avec des sardines et du cresson ou des œufs avec des tranches de patates douces comme des toasts, vous voyez, avec du fromage dessus. Ici, je vous ai mis un peu les chiffres. Donc là, j'ai 90 grammes de viande de poulet sans les os, ce qui suffit pour moi, parce que ça fait à peu près 20-25 grammes de protéines, 100 grammes de féculents et puis de l'avocat. Ce jour-là, je n'avais pas d'autres légumes. Et puis sinon, la dernière assiette là qui est un peu cachée, du riz avec de la viande de bœuf et puis de l'avocat, d'accord? Et puis là, du courbillon de poisson avec des ignames, courbillon de poisson avec du fouille à pain. Là, il y a un peu plus de féculents, il y a à peu près 150 grammes de féculents. Et puis, du chartrou, voilà, on varie, on mange différentes choses. C'est du chartrou que j'avais fait en salade différemment que le chartrou en fricassé, hein, mais les deux sont très bien. Et puis ici, je vous ai mis un exemple, on peut faire une assiette comme ça avec de la salade, tomates, et puis des petits dés d'ananas, de l'avocat, de la banane jaune et puis du pois d'Angole. D'accord, pois de bois et du poulet. Et là, en verre, hein, dans le petit bocal, c'est de la sauce
avec du persil et du zèbre-à-fée, de l'huile d'olive et vous voyez, il faut, qu'il y ait déjà les couleurs dans l'assiette et puis, la sauce qui va lier le tout et qui va apporter cette notion de plaisir et qui va surtout vous apporter de la satiété. Restons en contact, hein, d'accord? Cette présentation est finie, mais vous pouvez me retrouver sur mon site internet, www.vanessamerilmamère.com et ainsi que sur Facebook et Instagram à Créole Nutrition. Donc merci beaucoup de votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne et regardez la prochaine vidéo qui s'affiche en haut à droite.